T'as joué aux 2 DLC de Pokémon épée et bouclier? Il y a des idées intéressantes, mais ça aurait dû être inclus dans le jeu de base. Il n'y a clairement pas assez de contenu. Dans le premier DLC, on se retrouve sur l'île d'Isolarmure. C'est une grande zone ouverte comme les terres sauvages avec des environnements différents, déserts, forêts, plages, etc. On peut tout explorer, en motocyclette c'est mieux, même les petits îlots autour. On y retrouve beaucoup de Pokémon qu'il n'y avait pas dans la version de base, parfait pour la chasse et agrandir son Pokédex. Mais c'est vide. Il n'y a rien à faire, pas de ville, pas de combat, personne à qui parler, pas de boutique, pas de centre Pokémon. La quête principale est intéressante, on va accomplir des épreuves d'un dojo, mais c'est beaucoup trop court. On aura le droit au Pokémon Washours qu'on va devoir entraîner et donc farmer pendant longtemps, une idée un peu stupide et ennuyeuse. Quelques idées sont bienvenues comme le compagnon visible, la rivale, le Gigamax qu'on peut donner à certains Pokémon, etc. Il y a des quêtes annexes pas très intéressantes. Techniquement, c'est comme le jeu de base. Il y a tout de même des changements au niveau des musiques que j'ai beaucoup aimé ici, surtout en combat. Dans le second DLC, on se retrouve dans les terres enneigées de la Couronne. Une grande zone un peu moins ouverte que le premier DLC, mais avec des choses plus intéressantes. L'exploration est toujours d'actualité avec des